Hello guys, how do you feeling today? My name is Rademond. Donc salut à toutes et à tous, c'est Rademond qui vous parle. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait. Tout simplement, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc j'étais en vacances. Et quand je suis en vacances, je prends pas forcément mon PC. Enfin voilà, j'avais pas forcément de connexion. Donc je vous ai pas fait de vidéo tout simplement. Donc tout simplement parce que je n'avais pas le temps de faire de vidéos. Et donc là, on se retrouve sur StarCraft 2. Ça faisait longtemps que j'étais pas retourné d'ailleurs. Et donc là, on était en 4v4 avec un ami, avec Tassadar, donc mon allié qui se trouve ici. On était en 4 contre 4. Et je peux vous dire que les ennemis ils vont prendre bien cher. Donc je vais remettre. Les ennemis vont prendre bien cher. Attends, je remets juste la caméra, voilà. Donc les ennemis vont prendre bien cher. On va prendre bien cher. Euh, nos deux alliés vont se faire éclater comme je sais pas quoi. Ça va être du 2v4 à un moment. Mais on va repousser tout ça. On va repousser tout ça avec un petit BO qu'on a construit. Et on, on va se les faire bien tranquillement. On va les éclater. Ça va être un reboot total. Je vois pas trop comment ils auraient pu nous battre, sachant qu'on avait tous merdier. Enfin bref. Donc on va parler des nouveautés sur la chaîne qui vont arriver à partir de la rentrée. Donc là je vous fais la vidéo. Je vous fais la vidéo la semaine avant la rentrée et je vais la poster, je pense, si j'arrive pas à la poster lundi 2, je la posterai samedi. Parce que je repars en internat, oui, les études reprennent. Et vu que je suis en école hôtelière, je repars en internat, donc voilà, vous savez tout. Donc je repars en internat, donc pas de vidéo la semaine. Je suis désolé de ce côté-là. Je pensais que Sroki serait là pour assurer, mais justement, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Srokis ne sera plus là. Tout simplement, Srokis a beaucoup d'examens à passer pendant comment dire. Donc là, vous voyez un petit peu le BO qu'on est en train de faire. Porte spatiale, vous comprendrez plus tard. Et donc, il a pas mal d'examens à passer. Et donc, il m'a dit qu'il essaierait de trouver du temps pour faire des, comment dire, des, pour jouer, pour continuer à jouer avec moi, avec les copains, etc. Mais il m'a dit que ça serait pas pareil parce que il va pas pouvoir faire beaucoup. Donc je vais juste vous mettre les APM, hein, c'est pas folichon, hein, on est sur du ladder bronze ou argent, je sais plus. Donc on n'est pas terrible, hein, mais bon. Donc oui, Strokis qui ne va plus être là sur les vidéos. Il était déjà pas forcément là parce que chez lui il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de personnes qui font des va-et-vient dans sa chambre, etc. Enfin, il y a du passage, donc on pouvait pas forcément faire, faire ce qu'on voulait. Et donc, bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave quand même, parce que maintenant la chaîne, je vais la gérer tout seul. Mais bon, je compte sur les abonnés, sur ça. Donc, c'est pas grave. On va continuer notre petit bonhomme de chemin. Il viendra peut-être nous faire un petit coucou de temps en temps. Et ce sera bien. Donc, voilà. Donc, Sroki, c'est un grand merci à toi. Je sais pas si je serais encore sur YouTube si si tu m'avais pas aidé à faire la chaîne avec moi. Donc je te remercie. Un gros bisou à toi. Et donc bah, on se retrouvera toujours sur des petits jeux pour jouer, etc. Et on va, comment dire, on va, on va tranquillement continuer le serveur. Donc je vais justement en parler plus tard. Donc il va y avoir des nouveautés sur la chaîne. Je vais lancer une série Man vs Mine. Donc ça va être des défis sur Minecraft. Donc des défis sur Minecraft avec comment dire en solo. Vous allez me lancer des petits défis. Je mettrai ça sur Facebook. Vous allez me lancer des petits défis ou sur Twitter. Je sais pas encore, peut-être plus Facebook.
Donc vous allez me lancer des défis. Par exemple, pas les trucs trop longs, ça faut que ça dure un épisode. Donc un épisode de entre 15 et 20 minutes. Bon, regardez, là on se prend un push à 10 minutes. Donc il y a du cafard, il y a du stalker. Puis bon là, je vous dis, moi je savais pas trop quoi faire. Là, j'allais commencer la production. On a des tempestes. Enfin, mon allié a des tempestes. Là, je vais commencer à en faire. Voilà, j'en fais deux. Il me semble, je vais les chrono booster. Donc là, c'est chaud. On se prend un push. Et notre allié qui fait pas grand chose, il fait du, comment dire, du trade base. Donc là, je me dis putain, on est dans la merde. Mon Tassadar, d'ailleurs, un grand GG à lui, je joue souvent avec lui. Et regardez, là, il va les exploser avec quelques tempestes seulement. Moi, je vais envoyer des tempestes aussi. Donc les bases de nos alliés se font ravager, etc. Là, je chrono booste tout ce que je peux. J'envoie le pâté, j'envoie la sauce. Et vous allez voir qu'on va se dépêtrer. On va se dépêtrer de ce bordel. Et on va réussir à repousser ce push tant bien que mal, mais on va le repousser. Et on va reboot derrière. Donc on va totalement les déchiqueter derrière. C'est une très belle game, je trouve. Donc Tassadar et moi, on s'est vachement bien entendu à deux. Et donc on est en train de les démonter. Là vous voyez, bon, on perd des unités, ils se rapprochent et tout. Mais rien à cirer. Là, vu toutes les gates qui sont en production, enfin toutes les portes spatiales, les starports qui produisent, là ils peuvent pas forcément faire grand chose, à part essayer de supprimer les pylônes pour retarder. C'est ce qu'ils vont faire, il me semble. Ou en supprimer, ouais voilà, ils vont supprimer celle-là, mais il y en a toujours trois en route. Donc là, on va on va bien les punaises. Je vais juste mettre comme ça, voilà, histoire de vous avoir un peu la vue. Voilà, donc là des porte nefs, on va reboot. Voilà, regardez, vous voyez. Greg a quitté la partie, alors lui, au début, il s'est fait ravager voilà, il s'est fait ravager toute sa base par 3. C'est vrai que c'est puissant, mais bon, quand même. Donc, je disais donc Man vs Mine, des défis sur Minecraft. Je pense notamment à euh, atteindre, je sais pas, le niveau 20, ou des trucs comme ça. Euh, comment dire, ne faire aucun outil, enfin vous voyez des trucs comme ça, ne pas manger, ne pas manger de viande, donc ce qui implique de faire pousser du blé, etc., de ne pas mourir. Enfin vous voyez, c'est des petits défis comme ça, je vais essayer de mettre ça en place. Je vais créer la page Facebook et puis vous allez me les envoyer. Vous allez m'envoyer vos petits défis. Je posterai un message quand vous devrez m'envoyer les petits défis. Et puis voilà. Donc là j'ai essayé de checker un peu tout. Donc là on est sur seulement deux bases. On est sur seulement deux bases. Donc franchement ils ont la moitié de la map. Ça c'est sûr et certain. Et en plus nous sur la moitié de l'autre map on n'a pas tout. On n'a pas tout donc ça va être chaud. Mais vous allez voir qu'on va reboot d'une puissance incroyable. Donc ensuite il va y avoir des lives sur Twitch sur différents jeux. Je vais faire participer les abonnés, des copains avec lesquels j'ai joué. Notamment, il y a un mec avec qui j'ai joué sur la map The Ride en zombie et sur Call of. Et on s'est bien entendu et tout. Il est français aussi. Je m'entends même avec des Polonais, avec des Allemands, un Russe il me semble. Enfin bref, il y en a que je vais faire participer pendant des lives. Avec par exemple des petits défis à l'appui. Par exemple, on a le droit à deux boîtes, pas plus. On a le droit à toutes les armes du mur, de tous les murs avec les craies, etc. Donc là, il y a mon allié qui se fait ravager, je vais essayer d'aller l'aider. Enfin, les alliés qui se font ravager, vous voyez, ils ont rien pour défendre l'anti-aérien. Donc non, je vais pas les aider là, je vais continuer à produire comme un salaud. Et après, je vais aller les aider et je vais push. Donc là, on n'a plus beaucoup de défense, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de wall, il n'y a plus rien. Bref, donc des lives sur Twitch, sur différents jeux.
Je vais commencer à faire des lives en zombie, notamment sur Die Rise, sur les premières maps, donc ferme, dépôt et ville. Donc Die Rise et Buried. Par contre, Mob of the Dead et Origins, j'ai vu les trailers. Bon, Mob of the Dead, j'ai joué chez un copain, elle m'intéresse pas. Et Origin, je vais la tester chez un copain bientôt, chez le même copain d'ailleurs, donc je pense pas que ça va me plaire. Enfin, la map en elle-même, elle va pas forcément me plaire parce que je vois pas trop ce qu'il y a à faire. Pour certains, elle paraît très bien, hein, mais moi je préfère Buried et Die Rise. Donc voilà. Donc des lives des lives aussi sur StarCraft 2. Donc ça va être sympa. Des lives sur Payday 2. Et oui, je l'ai acheté. Va y avoir une petite vidéo là-dessus. Je pense que ça sera samedi ou dimanche. Mais il y aura des lives sur Payday. Donc un bon petit live sur Payday 2. Et jusque là, bah, tout va bien. Il y aura des lives sur Call of Duty. On va peut-être faire des lives en comment dire sur MW3. Peut-être, je pense pas MW2 parce que je sais pas ce que j'ai, mais les serveurs, enfin l'hôte, je tombe toujours sur des hôtes qui galèrent. Donc je bug comme c'est pas quoi, c'est injouable. Euh, donc là vous voyez qu'on est plus que deux. Et mon pote il est sur sa première base, moi j'en ai deux. J'ai un peu de chance, mais lui il est que sur sa première. Et vous allez voir que ça va être dur. Euh, Ça va être dur, mais on va quand même reboot. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, des lives sur MW3, sur Black Ops 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je recrute une team. Donc, je vais recruter une team. Je connais pas encore le nom. Je vais en discuter avec les membres qui voudraient, enfin ceux qui voudraient bien se faire recruter, etc. Donc là, vous voyez, il retente bon, c'est pas un push, mais il retente une attaque. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal. Mais, regardez la vitesse à laquelle ça fond. On a tellement de porte-nefs, tellement de tempêtes. Ouais, regardez la vitesse à laquelle ça a fondu. Et donc, une team, je sais pas encore comment elle va s'appeler, mais il y aura une team, ça c'est sûr et certain. Il y aura une team, donc je vous préviens pour le recrutement, ça va être une team hardcore. Donc, qui dit hardcore, hardcore, la vie est diminuée de 30%, etc. Enfin, vous connaissez le topo. Et ça va être comment dire, ça va être une team hardcore. Donc, franchement, c'est pour le fun. On fera quelques vidéos sur la chaîne, etc. Et voilà, c'est pour ceux qui voudraient bien se faire recruter pour une team hardcore. Donc, rappelons que je suis sur PC. Donc ceux qui sont sur PS3, Xbox, c'est pas la peine de m'envoyer des messages. Et regardez la masse compacte qu'on a. Et là, j'avais pas vu moi qu'ils étaient là. Mais ils vont attaquer le Zerg. Et bon, ça nous arrange le temps qu'on arrive. Le temps qu'on se repositionne, etc. Et on va faire un carnage. Regardez. Regardez à la vitesse. Regardez à la vitesse à laquelle ça fond. Voilà. Tellement d'intercepteurs, ça fait bugger le truc. Starcraft il suit plus là. Pourtant mon PC il tient la route, hein. Mais bon. Donc une team hardcore sur PC. C'est pas pour faire de la ligue. Enfin peut-être je pense pas de la ligue parce qu'il n'y a pas de ligue hardcore. Mais c'est pas pour faire des compétitions, etc. C'est juste euh, qu'on qu'on se fasse du ladder et puis qu'on s'éclate. C'est juste ça en fait. S'éclater sur enfin, sur le en ligne. Puis voilà, c'est juste ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc ceux qui veulent se faire recruter, envoyez-moi un MP sur YouTube et puis j'en discuterai. J'en discute, enfin comment dire, je vous testerai peut-être en partie perso, etc. Il n'y a pas que le niveau qui va compter, il y a la maturité. Je cherche des joueurs on va dire entre 15, des joueurs
Alors là, Hydralisque, je me suis dit, putain, ça sent pas bon. Mais en fait, bidon. Regardez-moi. Avec Tassadar, encore grand merci à toi, Tassadar. Parce que franchement, t'as géré sur le coup. On a tous les deux géré. Donc là, on va dans leur base, on casse tout. Et là, regardez-moi ça. Là, c'était même plus du hack-click. Là, je faisais rien. J'ai emmené les unités là. Elles ont vu des ennemis, elles ont tiré, elles ont détruit. C'est comme dans Noob, destruction. Enfin, coalition, destruction. C'est la même chose. Là, c'est pareil. Et on les a éclatés. Là, par contre, j'ai plus beaucoup de gaz VSPN. Et ça, vous voyez que sur deux bases, c'est un peu dur. Enfin, bref. Attendez, mon micro il se casse la gueule. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc une team hardcore, ça c'est dit. Donc des joueurs entre quinze et 18 ans. Des gens qui savent rigoler. Des gens qui savent rigoler. Qui se prennent pas au sérieux. Qui s'en foutent de leur ratio. C'est pas important ça. Ce qui est important c'est qu'on s'amuse tous ensemble. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, une team hardcore, ça c'est dit. Hein. Alors attendez, je vais juste mettre en pause 2 secondes parce que j'entends le téléphone qui vibre. Je sais pas si vous l'entendez, mais je vais mettre en pause, je réponds et, euh, et on se retrouve juste après. Voilà, j'arrive, 2 secondes. Allô? Non, vous êtes trompé de numéro. Oui, au revoir. Voilà, excusez-moi du dérangement, c'était quelqu'un qui s'était trompé de numéro. Donc, je disais, oui, il va y avoir un nouveau concept aussi. Ça va être un truc uniquement avec les abonnés. Donc, voilà, ça va être un truc uniquement avec les abonnés. Ça va être le concept, ça va s'appeler Et si on leur explosait la cervelle? Donc, le concept, ça va être comment dire? Le concept va être comment dire? De faire, ça va être des lives, ou enfin peut-être pas des lives, ça va être des vidéos sur la survie d'MW3 et sur le mode zombie. Et le truc c'est que on va, comment dire, ça va pas être un truc only headshot, des trucs comme ça. Ça va être des défis. Euh, Par exemple, jouer uniquement au striker. Enfin, il va y avoir plusieurs saisons, je pense. J'essaierai de faire une vidéo avec l'abonné en question chaque semaine. Et ça va être un truc, par exemple, comment dire, la première saison, je dis une connerie, hein, ça va pas forcément être ça, mais la première saison, ça va être jouer uniquement au fusil à pompe. La seconde saison, ça va être jouer uniquement comment dire, jouer uniquement au pistolet mitrailleur, des choses comme ça. Donc je verrai ce que je ferai pour la première saison, pour la deuxième, etc. etc. Et on verra bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça va se mettre en place peu à peu. Voilà. Donc là, regardez, le mec qui essaye. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Donc des dislockers vs des tempestes et des porte-nefs. Mais moi, j'avais que porte-nef et tempeste. Et bon, ça passe quand même. J'en éclate pas mal. Mais bon, je bats en retraite le temps que Tassadar, mon allié, arrive. Et là, on est à 2. On a plus de puissance de frappe. Et là, c'est terminé, quoi. Parce que je lui en ai enlevé beaucoup, il m'en a enlevé beaucoup. Ça a été moitié-moitié. Là, vous voyez, il envoie les dominants, il sait qu'il a perdu. Enfin, ils savent qu'ils ont à moitié perdu.
ça va être dur de remonter la pente avec tout ce qu'on leur a enlevé. Toute leur économie est partie, tout leur base de production. Donc voilà. Si on leur explosait la cervelle sur MW3 et sur Black Ops 2, en mode zombie, donc par exemple, ça va être peut-être, je sais pas si ça va se faire sur Black Ops 2 parce qu'on peut pas trop choisir les armes, mais ça va peut-être être des trucs comme par exemple Only MK14, peut-être des trucs comme ça, ou alors Only Sniper, ça peut être sympa ça. Only arme du mur, enfin des trucs comme ça se rejoint un peu des lives sur Twitch, mais ça va être des défis comme ça. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc si on leur explosait la cervelle, nouveau concept que je vais essayer de mettre en place. Comme d'habitude, on va faire des petits matchs sur StarCraft avec Tassadar, avec des copains. Enfin voilà. On va peut-être donc toujours les lives sur Twitch avec peut-être Tassadar, etc. Et là, vous voyez que ils essayent. Je pense là, ils voulaient faire du trade base, mais c'est foutu quoi, parce que bon, voilà, vous voyez qu'on les enchaîne, voilà, à quitter la partie, etc. Voilà, à quitter la partie, vous voyez que là, ça va se terminer. Il me reste 3 minutes pour vous parler d'un truc. Ça va être les chroniques de Believed. Donc Believed, c'est le nom qu'a choisi Srokis. C'est le nom qu'a choisi Srokis pour le serveur Minecraft qu'on est en train de faire. Donc il y aura une petite vidéo là-dessus où j'expliquerai, ou ceci, ou cela, où je ferai comment dire, un petit tour du serveur. Donc justement, par rapport à ça, comparé aux chroniques de Belive, donc ça va être des petites vidéos, il y aura des petites vidéos construction, des petites vidéos fun, des petits trucs comme ça. Donc je recherche une équipe de constructeurs. Donc pour l'instant, normalement on est 3. Donc il y a The Diamond, un ami à moi. Il y a Lolo, c'est un ami de l'internat où j'étais, c'est un ami du lycée. Et donc on est déjà normalement à 3 plus Srokis qui est pas qui ne sera pas là tout le temps mais qui sera là quand même. Donc il sera là de temps en temps, je dis pas qu'il sera pas là, mais il pourra plus trop vu qu'il a beaucoup d'examens, ce qu'il m'a dit, il en a vraiment beaucoup à la fin d'année. Enfin pas que à la fin d'année, vraiment au long du trimestre, etc. etc. Donc il m'a dit qu'il pourrait peut-être plus. Et donc ça c'est dit. Donc puis les chroniques de Belive. Donc on recherche pareil, comme la team sur code. Donc en hardcore, je recherche des gens matures de 15 à 18 ans. Et surtout des bons constructeurs, des gens qui ont des idées. Donc sachant qu'on est en 1.5.2, on ne passera pas en 1.6. Tout simplement parce que on n'a pas envie et puis le serveur n'a pas on n'a pas envie de le passer, voilà. Donc on est en 1.5.2. Euh, le comment dire donc là la partie vient de se terminer. Euh, donc pour revenir à notre équipe de constructeurs, pour l'équipe de constructeurs, oui, je rechercherai 2 à 3 personnes. Donc je vais vous dire ce qu'on est en train de faire là. Il y a un palace en construction. Il y a un palace. On a déjà bien bien avancé avec Rockies. On était à 2. On bosse dessus depuis avril. Bon, on a fait des pauses entre temps. Il y a eu des moments où le serveur n'était pas on, etc. etc. Donc on était qu'à 2, donc c'est un peu dur, sachant que lui, bah, il bossait aussi cette année. Moi, j'étais en internat, donc que le week-end, etc. C'était chaud. Mais on a bien avancé. Et donc 2 à 3 personnes, il va y avoir une église en construction. On va se mettre, on va, on va faire je vais commencer à construire un spawn avec des petits trucs à acheter, etc. Un petit truc un peu roleplay, enfin voilà. Ensuite, il y a quoi de prévu? On a prévu de faire
j'ai prévu de faire comment dire, un trône géant, un trône géant pour symboliser la, comment dire, pas la royauté, parce que bon voilà, d'accord, c'est moi qui ai créé le serveur, etc. Et Rémi il m'a dit que j'étais le roi, d'ailleurs, roi démon, là, ça c'est dit. Mais comment dire, Rémi m'a dit que... Attendez, je vais vous faire ça. Je vais vous en remettre un petit peu le temps que je parle. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il va y avoir un trône géant avec l'emblème que je suis en train de créer d'ailleurs. J'étais dessus hier soir. Je suis en train de créer un emblème de notre serveur en fait. Et on va faire un trône géant avec l'emblème, etc. Ça va être fun. Enfin, on va faire des trucs comme ça. Il y a une église qui va commencer à voir le jour. Ça, j'ai déjà dit. Euh, Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge en ce moment. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? On avait prévu une église, on avait prévu quoi? On avait prévu de commencer à faire des bâtiments, enfin construire une ville en fait, c'est ça. On commence à construire une ville, il va y avoir une place. Ça, j'aimerais bien que ça soit Srokis qui s'en intéresse un petit peu plus près. Une place avec une base de lancement de feux d'artifice en dessous. Euh, donc pour ça, j'aimerais que un des constructeurs soit un expert de la redstone. Ça serait trop bien. Parce que moi, la redstone, à part les petits circuits, les tout petits circuits, j'arrive à rien. La redstone, je comprends pas trop les circuits imprimés, déviés, machin. Excusez-moi. Les circuits, machin, etc. J'ai un peu de mal. Donc si quelqu'un pouvait, enfin si quelqu'un serait vachement calé là-dessus, ça serait vachement sympa. Ça nous aiderait beaucoup. Donc voilà, enfin deux trois bons constructeurs et en même temps experts de la redstone, ça serait sympa. Des gens qui ont des idées, les gens qui ont des idées, qui ont de l'ambition, qui font ceci. Bon, il y a des règles sur le serveur, faut qu'ils me demandent avant de faire quelque chose, avant de construire, etc. Mais des gens qui ont des idées de décoration, des idées de structure, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo avec des trucs et astuces. Je vous dis pas sur quel jeu, etc. Mais ça va être avec un ami que j'ai rencontré sur le live d'un jeu. Donc voilà. J'espère il y aura du Payday bientôt avec The Daemon et Spodumen normalement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like et n'hésitez pas à vous abonner. Euh, euh, Lâchez un like et lâchez des commentaires si vous voulez que Srokis revienne de temps en temps. Ça le fera peut-être, ça le motivera peut-être beaucoup plus à venir nous saluer de temps en temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Rademon et à la prochaine. Salut à tous, portez-vous bien. Je vous fais un bisou à tous et à la prochaine. Je vous adore.